Combien de fois avez-vous rempli un 8D et vu le problème revenir encore et encore? C'est frustrant, non? Et pourtant, il existe un outil simple qui peut changer ça. Bienvenue sur Indus Gear Up, la chaîne qui vous aide à apprendre, performer et vous développer dans l'industrie. Je suis Ben Amara Hafiz, expert qualité avec plus de 17 ans d'expérience. Aujourd'hui, on va parler d'un outil trop souvent sous-estimé, mais qui peut littéralement changer la façon dont vous menez vos résolutions de problèmes, le Tracking Chart, utilisé dans les étapes D3 et D7 du 8D. Vous allez découvrir pourquoi c'est un outil incontournable, comment l'utiliser concrètement, les erreurs que 90% des équipes commettent, et mes conseils d'experts après 2 décennies de terrain. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais partager avec vous une astuce pratique qui fait toute la différence dans un 8D. Pourquoi le Tracking Chart est indispensable? Alors soyons clairs. Beaucoup d'équipes remplissent leur 8D de manière administrative, mais très peu prouvent réellement que leurs actions marchent. Le risque? Le problème revient, le client perd confiance et votre crédibilité s'effondre. Le Tracking Chart, c'est l'arme qui évite ça, c'est l'arme d'anti-récurrence. C'est lui qui prouve par les données que vos actions correctives sont efficaces. Pas d'opinion, pas de supposition, juste des faits. Et croyez-moi, un client préfère une preuve concrète plutôt que 10 belles promesses. Donc, regardons ensemble le fonctionnement. Un Tracking Chart, c'est une sorte de suivi chronologique où on retrouve les incidents, les facteurs mesurés, les actions mises en place. Premier principe, on ne suit pas tout, seulement les facteurs les plus pertinents. Exemple, si vous avez 10 causes possibles, mais seulement 3 réellement critiques, concentrez-vous sur ces 3. Deuxième principe, chaque incident doit être relié à un facteur clair. Exemple, un taux de rebut lié à un mauvais réglage machine, un défaut dimensionnel lié à un outillage, une réclamation client liée à un manque de formation opérateur. Troisième principe, on note tout avec précision. La date, l'action mise en place et son impact. Puis on compare avant, après. En résumé, ce tableau, c'est votre tableau de bord de l'efficacité. Autre chose, un suivi efficace ne se fait pas en un claquement de doigts. Il doit couvrir une période avant l'incident, minimum 3 mois. Pourquoi? Pour avoir une référence solide, une baseline, puis une période après les actions correctives, jusqu'à la clôture du 8D en D7. C'est seulement en comparant avant-après qu'on peut dire « oui, nos actions ont fonctionné » ou « non, elles n'ont pas eu l'impact attendu » et dans ce cas, retour à l'analyse de cause. Je vous entends « ah, et comment ça marche ?» Prenons un cas réel. Sur une ligne d'assemblage, vous avez des défauts récurrents. 3 causes sont identifiées. Mauvais réglage machine, manque de formation opérateur, outillage usé. Vous lancez 3 actions correctives. Grâce au Tracking Chart, vous suivez les données. Résultat, l'action sur la formation n'a quasiment pas changé la donne. L'action machine a réduit légèrement les rebuts, mais l'action sur l'outillage a fait chuter les incidents de 80%. Sans ce suivi, vous auriez dépensé du temps et de l'argent partout, sans savoir ce qui marche vraiment. Avec le Tracking Chart, pas de doute. Vous avez identifié la vraie cause et validé l'action la plus efficace. En 17 ans, j'ai vu des dizaines d'équipes tomber dans les mêmes pièges. Suivre trop de facteurs, on se perd dans les données. Ne rien suivre du tout, impossible de prouver quoi que ce soit. Ne pas analyser l'avant-après, et donc se contenter de suppositions. Un Tracking Chart, c'est simple, mais il doit être rigoureux, sinon ça ne sert à rien. Ah, mon astuce qui va vous faire gagner en efficacité et en termes de temps aussi. Mon conseil après 2 décennies, choisissez 2 à 4 facteurs maximum, les plus critiques. Mettez à jour le tableau régulièrement, pas seulement à la fin. Utilisez-le comme un outil de communication. Montrez-le à vos clients, à votre direction, à vos équipes. C'est la meilleure preuve que vos contre-mesures ne sont pas que sur le papier. Alors souvenez-vous, le Tracking Chart, ce n'est pas juste un tableau, c'est la mémoire du problème, la preuve de la résolution et la garantie que le problème ne reviendra pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
Si elle vous a été utile, mettez un gros like, abonnez-vous à Indus Gear Up pour d'autres conseils concrets et dites-moi en commentaire. Est-ce que vous utilisez déjà un tracking chart dans vos 8D? À très bientôt pour une nouvelle vidéo qualité, toujours basée sur du concret et 17 ans d'expérience terrain.